Ligne avec Thibaut Breshkov. Bonsoir, vous êtes le maire de Doluce-d'Oléron. Vous aussi, j'imagine, comme vos administrés, vous êtes sous le choc. C'est une véritable scène de cauchemar que vous avez vécue ce matin. Expliquez-nous. Ah oui, tout à fait. Pour nous, c'est de l'incompréhension totale face à cet événement. J'ai été appelé au petit matin, j'ai vu que mon téléphone sonner dans tous les sens. Et puis, lorsque j'ai décroché, on commence à me dire ce qui est en train de se dérouler. Les premières secondes, on n'y croit pas. Et puis, finalement, on monte dans sa voiture et on découvre un peu la situation. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans un état de sidération. C'est même au-delà de la colère, c'est une incompréhension totale. On est face à de multiples questionnements. Les personnes sur votre antenne l'ont dit. Il y a un vrai questionnement sur pourquoi ici, pourquoi lui, pourquoi aujourd'hui, pourquoi ça. Donc pour nous, on aimerait bien avoir des réponses et en plus de ça, évidemment, on pense énormément donc aux familles et aux victimes des deux personnes qui ont été touchées gravement par cette folie meurtrière. Bien sûr, vous n'avez pas d'informations, j'imagine, sur l'identité, le profil de cet homme. Il n'était pas connu, vous ne le connaissiez pas? Alors, ni personnellement, ni de loin. C'est une personne que moi, je ne connaissais pas et qui, en plus, n'était pas connue de la part des services de gendarmerie pour une radicalisation ou pour des faits graves. C'est-à-dire qu'effectivement, il était identifié comme étant quelqu'un ayant un mauvais comportement, comme parfois, beaucoup malheureusement, on peut avoir avec un petit peu d'histoire de drogue, mais pas plus. On restait encore sur des actes beaucoup moins grave et je pense que bienheureux serait celui qui aurait pu anticiper de tels événements et une telle journée. Thibaut Breshkov, vous êtes le maire de Doluce-d'Oléron. Quand vous avez dit que vous pensiez aux victimes, évidemment, et nous aussi, le spectacle qui s'est offert à vos yeux ce matin, c'était un spectacle de chaos. C'est des personnes, des vélos, c'est des gens complètement sous le choc que vous avez vus. Oui, finalement, c'est deux choses, c'est deux volets, un qui est très négatif et un très positif. Le volet négatif, c'est de voir des personnes dans des états très graves, de voir dans quel état physique ils peuvent être. Ça fait toujours un choc, notamment quand il y a une jeune fille de 22 ans qui n'a rien demandé à personne et qui faisait tranquillement son footing et qui est touchée. Et en même temps, je dirais, il y a une autre image que je retiendrai de cette journée, de ces événements, c'est quand même la très forte mobilisation de l'ensemble des services concernés, notamment des services d'urgence, leur très grand professionnalisme, leur très grande organisation et finalement, même si c'est extrêmement grave ce qui s'est déroulé, mais derrière, il y a eu une très grande réactivité de la part de l'ensemble des services. On a très rapidement créé une cellule de crise dans la salle omnisport qui se trouvait à côté du terrain de rugby, puisque le terrain de rugby pouvait du coup accueillir les hélicoptères pour pouvoir rapidement emmener les personnes dans un état grave à Poitiers. Donc voilà, moi je retiendrai ça et un grand bravo à tout ce qu'ils peuvent faire à nos côtés. Vous avez commencé en nous disant que vous étiez encore sous le choc, en état de sidération. Il y a une aide psychologique qui est proposée à ceux qui ont été les témoins, tout simplement, de ces scènes d'horreur. Oui, il y a des psychologues qui sont mobilisés sur cette affaire, non seulement auprès des personnes qui ont été qui font partie de l'entourage des familles, des victimes, et également qui sont à disposition de la population, mais aussi auprès des personnes qui ont été témoins. C'est vrai que moi j'ai échangé avec certaines personnes qui ont été témoins des actes, qui n'ont pas été ciblés, mais qui ont été témoins. Et c'est vrai que le matin, quand on va au travail et que l'on voit une voiture arriver à toute vitesse et qui vient taper dans un vélo, et qu'on voit, je ne vous passe les détails, mais qu'on voit une personne allongée après par terre, émotionnellement, c'est indescriptible. Donc c'est important que toutes ces personnes-là soient accompagnées. Puis aussi, j'aimerais le souligner, mais aussi il y a des bénévoles, il y a des personnes, une association qui est mobilisée par le procureur de la République et qui s'est proposée pour aussi accompagner les victimes. Bien sûr. Un dernier mot, il faudra du temps à votre commune, Doluce-d'Oléron et Saint-Pierre-d'Oléron, pour se remettre de ce traumatisme, j'imagine.
Oui, il faudra du temps et je pense qu'il faut se rattacher à la réalité du terrain. C'est-à-dire que faut pas oublier que l'île d'Oléron, c'est un territoire qui est paisible par nature, c'est un territoire qu'on associe aux vacances, aux loisirs, à des moments simples et c'est ça l'île d'Oléron, c'est ce bien vivre. Donc même s'il y a eu cet événement grave qui fait mal au cœur, mais faut se dire que c'est arrivé un jour, mais non, ce n'est pas tous les jours, non, ça n'arrivera pas. Enfin, je peux jamais le certifier, mais quand même, voilà, on est quand même un territoire paisible. Donc oui, c'est triste cet événement-là, mais ce n'est pas le quotidien des Dolusiens, c'est pas le quotidien des Oléronnais. C'est pour ça qu'on est d'autant plus étonné et dans l'incompréhension. Merci beaucoup Thibaut Brejkov. Évidemment, on pense aux victimes. On espère qu'elles vont toutes se remettre rapidement de ces blessures extrêmement graves. On revient, merci à vous d'avoir pris du temps dans cette journée si compliquée. On va revenir sur ce que vous évoquiez, Gauthier Lebret, à savoir les propos de Laurent Nunez, qui a dans un premier temps, qui n'a pas mentionné le fait que l'homme avait crié Allah Akbar. On va écouter ce qu'il a répondu aux questions de nos confrères, le ministre de l'Intérieur. Nous avons effectivement connaissance